Donc, bonjour à tous, je suis Juline, chargée d'affaires à Génopole, et j'ai le plaisir d'animer donc la dernière session de cette matinée, une session pitch, où donc à Génopole on a invité 4 de nos startups. Donc on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Evaldepol, Safe Insight et Anova Plus, qui ont donc 5 minutes pour vous présenter leur innovation. Du coup, on va commencer par Aurélien. Aurélien, donc, qui est le CEO d'Evaldepol, et qu'on accueille. Merci. Pour passer les slides, Ok. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Aurélien Triget, président et créateur de la société Evaldepol. Evaldepol, on s'intéresse à la pollution des sols, notamment pollution suite à différentes activités industrielles. Donc on va s'intéresser à tout ce qui va être lié aux sites industriels, donc des ICPE en activité ou d'anciennes ICPE. Également des grosses problématiques au niveau des stations-service. On sait dès qu'il y a une cuve, dès qu'il y a des tuyaux, ça risque de fuir et donc on va avoir une pollution des sols. Pareil au niveau des décharges, notamment les décharges sauvages, c'est que ça va être des grosses problématiques aussi de sol. Et un peu plus anecdotique, tout ce qui va être site militaire, là ça va plutôt être des problématiques pyrotechniques. Donc vous voyez, il y a une vaste type d'industrie qui peut créer ces pollutions des sols. Si bien qu'en France, on recense plus de 6500 sites pollués, plus de 30 000 qui sont potentiellement pollués. Donc c'est-à-dire qu'il y a des investigations qui sont en cours pour vraiment définir le caractère pollué ou non. Donc vous voyez la répartition un peu en France. Vous pouvez aller sur le site, c'est assez rigolo. Vous pouvez taper votre adresse et voir tous les sites pollués qu'il y a autour de chez vous. Et donc vous voyez que souvent, ils sont répartis dans tout ce qui va être les bassins industriels. Alors pourquoi c'est intéressant de savoir s'il y a un site pollué près de chez soi ? Tout simplement parce que malheureusement, la pollution ne reste pas au droit du site. Bien souvent, la pollution elle va s'infiltrer dans les sols. Elle va à un moment donné rencontrer la nappe d'eau, et cette nappe d'eau va transporter la pollution sur de grandes distances. Donc si votre maison est à proximité, même si vous dites je suis qu'à 1 km du site, ça devrait aller, pas forcément, ça va dépendre du sens d'écoulement, si vous êtes en aval hydraulique, etc. Et il faut donc qu'il y ait des mesures qui aient été prises pour éviter cette propagation de la pollution. Donc des impacts sanitaires et environnementaux qui vont bien au-delà des limites du site. C'est notamment pour cela, bien souvent, que des actions sont menées. C'est dès qu'on se rend compte que la pollution risque de sortir du site. Alors dans ce cas-là, on oblige le propriétaire du site à prendre des mesures dès maintenant. Les problématiques sont très complexes. Ça se passe, vous l'avez compris, sous nos pieds, parfois jusqu'à 10 mètres de profondeur. On est confronté à une multitude de polluants. Donc toutes les molécules chimiques que vous connaissez peuvent se retrouver à un moment ou à un autre dans le sous-sol. À partir du moment où elles sont produites, qu'il y a différents process, il peut y avoir des fuites, des déversements accidentels, etc. Donc tout ceci, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe sous nos pieds et gérer au mieux cette pollution, ça nécessite d'acquérir un grand nombre d'informations. Donc on va avoir tout un tas de diagnostics qui vont être faits, à la fois typiquement des analyses chimiques de sol, mais aussi de l'eau, des gaz du sol, on va essayer de regarder la géologie, l'hydrogéologie, etc. pour essayer un peu de comprendre ce qui se passe sous nos pieds, sans voir exactement ce qui se passe sous nos pieds. Donc on en vient aux innovations d'Evaldepol. Donc tout d'abord, on a créé la première plateforme en ligne dédiée aux sites et sols pollués. Donc ça s'appelle Kiwi Maps. L'idée, c'est d'avoir créé une plateforme qui permet à tous les acteurs du domaine de synthétiser toutes les informations qu'ils ont acquises sur un suivi de site. Souvent, un site s'est suivi pendant plusieurs dizaines d'années, donc il y a eu beaucoup de diagnostics qui ont été faits. Donc nous, on leur permet de synthétiser toutes ces infos, de faire des cartographies en 3D, et également d'avoir des outils de visualisation et d'interpolation, pour essayer un peu de comprendre ce qui se passe sous nos pieds. L'outil, il va également permettre de faire ce qu'on appelle une bancarisation de ces données, donc c'est-à-dire créer des bases de données exploitables à partir de toutes ces informations un peu disparates. Et nous, donc notre volonté, vous voyez, dès qu'on parle un peu données, c'est un peu dans l'air du temps de dire les données, c'est le nouvel or noir, on va dire. En effet, nous, on va essayer un peu d'exploiter toutes ces données pour essayer de créer une intelligence artificielle qui soit capable d'apprendre à partir de ces données brutes et par la suite de nous aider à mieux comprendre, mieux gérer et surtout mieux préserver les sols. Donc on a bien avancé, on a déjà un brevet qui a été déposé sur ces algorithmes, donc ces algorithmes qui sont capables d'apprendre à partir de ces données brutes, mais il reste encore pas mal de travail à faire. Donc on est ouvert à toute forme de partenariat, on est même à la recherche de partenariats, que ce soit la mise à disposition de sites pilotes, juste la mise à disposition de données, ou des preuves d'intérêt, toute bonne volonté est bonne à prendre. Donc si jamais ça vous intéresse, si vous voulez en discuter, vous avez nos coordonnées là, vous pouvez aussi taper juste le nom Evaldepol sur internet, vous nous retrouverez facilement. Et on est là aussi après au cocktail, donc à votre disposition pour discuter. Merci. On enchaîne maintenant avec Alain, qui porte la start-up Safe Insight pour la détection de perturbateurs endocriniens.
Ben donc, bonjour à tous, merci de m'accueillir aujourd'hui pour ce pitch. Donc, je suis Alain Pinchard, je suis le fondateur de Safe Insight, créé l'année dernière, en fin d'année dernière. Alors, perturbateurs endocriniens, alors on va plutôt dire perturbation hormonale, on va parler de malformation du fœtus, on va parler également de problèmes de développement. Toutes ces problématiques sont souvent identifiées, une cause est identifiée, c'est celle des perturbateurs endocriniens. Alors, en êtes-vous conscient ? Prenez-vous des dispositions, des questions peuvent se poser, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à aujourd'hui, ces substances perturbatrices endocriniennes, chimiques, qui sont soit naturelles, soit synthétiques, qui viennent perturber le système hormonal et qui derrière génèrent des maladies, sont présents dans un très grand nombre de produits de la vie courante. J'entends par produits de la vie courante une crème cosmétique, un packaging alimentaire, un textile et même un jouet. Ces substances sont au nombre de 164 sur la liste européenne dernièrement publiée, reprenant les avérés et ceux potentiellement ou très suspectés pour lesquels des études sont en cours et certainement elles vont encore évoluer. À côté de ça, il y a donc c'est un véritable enjeu et de maîtriser ces aspects, ces risques liés à ces perturbateurs endocriniens pour les industriels qui mettent sur le marché, pour les marques qui mettent sur le marché des produits de grande consommation. Pour 3 raisons. La première, c'est le fait que le consommateur que vous êtes ou que je suis, consommateur ou consommatrice, est de plus en plus sensible au contenu des produits qu'il achète. Ensuite, il y a une réglementation, il faut s'adapter à une réglementation qui est en train d'évoluer sous l'impulsion de certaines stratégies nationales et européennes, je pense au Green Deal par exemple. Et dernier enjeu pour une marque, c'est un enjeu de santé publique, c'est certain, avec un impact économique fort, mais un impact qui peut aussi retomber sur sa marque, sur sa notoriété en cas de crise alimentaire ou en cas de crise. On l'a encore vu avec Buitoni et autres ces derniers temps. Alors, ce n'était pas des perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, donc, Safe Insight, pour répondre à cette question-là, on met au point une technologie de détection des perturbateurs endocriniens qui va permettre de séparer les substances contenues dans un mélange et derrière d'évaluer son impact sur les récepteurs hormonaux des êtres vivants. Alors, la technique se fait en 4 étapes, dont les 2 principales sont celle qui va permettre de séparer les substances contenues dans le mélange en s'appuyant sur une technologie existante qui s'appelle l'HPTLC. C'est une CCM, une chromatographie sur couche mince. On travaille avec la société Chromasim comme partenaire. Et le deuxième élément où l'innovation vient, c'est celle de la détection, où on va utiliser des biosenseurs qui vont nous permettre d'identifier toute molécule qui va venir interagir avec ces récepteurs hormonaux. Et donc, en fait, la technologie Endocrine Insight va permettre de détecter toutes les substances qui potentiellement sont perturbatrices endocriniennes, c'est-à-dire qui vont venir réagir avec les récepteurs hormonaux. On va pouvoir y mettre l'ensemble des récepteurs hormonaux et on va s'adresser sur différents mélanges, tout type de mélange, qu'ils soient liquides, solides ou pâteux. Donc nous avons une technologie qui va être multimatrice, qui va être multirécepteur et multisubstance. L'idée étant ici d'apporter une méthode qui va chercher non pas une référence, une substance, mais toutes celles qui interagissent. Et on va pouvoir, avec cette technologie, identifier et quantifier toutes ces substances. Ça va nous permettre de donner des recommandations et amener à la certification, dans certains cas, lorsque ces substances ne sont pas détectées. Et pour les sociétés, en quoi ça va venir ? Ça va venir de gérer le risque, de savoir à la fois de pouvoir traiter ce qu'ils ont dans leurs produits, à la fois de pouvoir prévenir en fonction de l'évolution de la situation, des substances qui sont évaluées. Et derrière, c'est surtout l'idée de venir protéger leur marque avec l'assurance qu'il n'y a pas de perturbateurs endocriniens dans leurs produits. Donc aujourd'hui, nous en sommes au développement de la méthode sur différentes matrices et notamment sur le développement des biosenseurs qui vont être utilisés pour pouvoir détecter ces substances. Et on vise une mise sur le marché d'ici la fin de l'année des premières méthodes de détection. Voilà, pour plus d'informations, on peut se retrouver après au déjeuner. Merci. Merci Alain. On enchaîne avec Anova Plus et Sobash qui est là.
Donc bonjour à tous, je me présente, donc Subhash Thiranganam, je suis ingénieur chez Anova+. Et donc je vais vous présenter la société Anova+. Donc c'est une entreprise qui a été créée en 2012, qui est labellisée Génopôle, par le docteur Marc Masson, qui est généticien et sélectionneur, qui a notamment contribué à la variété de pommes de terre Charlotte et Amandine, entre autres. Et donc on a un objectif, c'est mettre à disposition de l'industrie agricole toute notre expertise en génomique, en agronomie, et également en biologie moléculaire, donc pour créer des outils de diagnostic et ainsi caractériser les ennemis des cultures. Donc ça a un triple bénéfice. Donc le premier, c'est l'anticipation, des diagnostics précoces pour détecter très rapidement tout ce qui est mutation et pathogène dans les cultures. Donc ça peut être par exemple la flavescence dorée dans les vignes, l'alternariose dans la pomme de terre ou encore la septoriose dans le blé, qui sont très ravageurs. Ça permet de mieux cibler les traitements. Donc en connaissant mieux l'ennemi, on peut mieux le traiter. Donc on détecte la mutation, on la cible et donc on sélectionne les meilleurs produits phytosanitaires, les produits les plus adaptés. Et enfin, ça va permettre de maintenir les marges brutes. Donc, en ciblant mieux les traitements, on peut économiser sur les traitements, justement, et augmenter donc, la production des cultures. Donc, pour ça, on a développé plusieurs technologies. La première, c'est la technologie FlashDiag. Donc, c'est un outil de détection qui est rapide, qui a pour vocation d'être utilisé sur le terrain, afin de détecter les pathogènes, les adventices et leur résistance. Donc, ça se déroule en 1 heure à peu près. Donc une première étape qui va consister à extraire l'ADN de notre plante. Donc on va prélever un petit morceau, on va le broyer avec un sachet qui est fourni. Et de cette manière, on va extraire notre ADN qu'on va placer dans un appareil PCR. Donc la PCR, c'est une technique qui permet d'amplifier en très grand nombre une séquence d'ADN, par exemple, du pathogène. Et ensuite, comme pour les autotests Covid qu'on connaît tous maintenant, on va plonger une bandelette et ça va nous révéler le résultat du test, donc s'il est positif pour tel pathogène ou pour un autre, ou s'il est négatif. Donc ça permet d'avoir une réponse qualitative, très rapide, donc en 1 heure, qui peut aller jusqu'à 4 marqueurs. Ensuite, la plateforme multigène, qui est un test qui repose cette fois-ci sur la technologie qPCR, qui va nous permettre d'obtenir plusieurs résultats sur, ça peut aller jusqu'à 30 marqueurs. Donc une réponse qualitative et quantitative surtout. Donc ça va nous permettre de quantifier la fréquence des mutations ou des pathogènes qui sont présents dans les cultures. Donc c'est une technique qui est rapide. Donc en soi, cette méthode-là, elle dure 75 minutes et nous, on peut fournir des résultats à l'agriculteur, donc depuis l'envoi des échantillons jusqu'au retour des résultats en 6 jours environ. Donc ce qui est plutôt rapide par rapport à ce qui se fait actuellement. Donc voilà, on leur fournit une fréquence des mutations et des résistances dans leur échantillonnage. L'autre service, c'est FlashSec. Donc c'est un service d'analyse un peu comme le multigène, mais avec un nombre plus important de marqueurs ou de mutations. Donc c'est quasiment illimité. On va recevoir plusieurs échantillons de plusieurs parcelles et on va permettre d'établir un état des lieux global des résistances aux pesticides ou aux résistances variétales sur un ensemble de parcelles. Et ça va nous permettre d'établir ce genre de cartographie avec la fréquence de mutation ou de présence d'un pathogène sur plusieurs parcelles. Et ça permet de mettre en lumière l'évolution et l'émergence des résistances au cours du temps. Un autre service qu'on est en train de développer et qu'on aimerait lancer très rapidement, c'est la base de données PRI2. Donc en fait, on va récolter plusieurs données basées sur la détection d'ADN et d'ARN de pathogènes ou de résistances. Et ça va nous permettre, avec donc, ces données-là, ainsi que des données pédoclimatiques, donc la température, l'humidité, l'historique des sols, d'émettre en fait des préconisations quant au traitement et aux dispositifs à prendre pour les cultures. Donc voilà, merci pour votre écoute et n'hésitez pas à me poser des questions ensuite. Merci à tous les trois en tout cas d'avoir pris la parole. Et puis donc si vous souhaitez échanger avec les 3 intervenants, ils seront là au buffet qui suit. Donc j'ai juste à vous souhaiter un bon appétit.